Bonjour, je m'appelle Liette Étier. Je suis une survivante du cancer. J'ai été diagnostiquée en 2015 et puis ça a bien été pour moi. Je dois dire que j'ai pas eu rien de séquelles fâcheuses là, suite au traitement. En 2016, le tout se terminait et puis je suis retournée sur le marché du travail. Comment j'ai réagi quand j'ai su que j'avais le cancer? Je vous avoue vraiment que sur le moment, c'est un choc, là, mais moi, je suis une personne qui vit au jour le jour. Et puis, je me suis dit, bon, on va passer à travers. Il faut faire ce qu'il faut faire, puis on verra la suite. Fait que c'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Je peux pas dire que j'ai été traumatisée ou j'ai été dévastée par la situation. Je me dire, aujourd'hui, le cancer, hein, ça fait partie des vies de pas mal tout le monde. Quand on m'a annoncé que j'étais guérie, je t'avoue franchement que je pense pas que j'ai été guérie. Parce que pour moi, là, à partir du moment où les traitements ont terminé, là, la radio puis tout ça, là, puis que je suis retournée sur le marché du travail, j'étais guérie. Des personnes qui ont été significatives dans mon parcours. Disons que peut-être mon optimisme et puis ma façon d'être, je la dois peut-être à mes parents. Moi, je regarde ma mère, elle a été diagnostiquée avec la sclérose en plaques. C'était juste une femme qui n'a jamais lâché prise. Elle avait une résilience admirable. Puis mon père a été là pour la seconder. Fait que pour moi, je pense que c'est peut-être là d'où vient mon optimisme, puis de ne pas me laisser, aller dans ça. Les rêves que je désire réaliser sont plutôt de vivre en santé pour le restant de mes jours, de ne pas être un fardeau pour personne, de pouvoir fonctionner, puis être autonome et puis pouvoir jouir de mes enfants et de mes petits-enfants. C'est à peu près mon... Puis de rester en santé. Comme, aussitôt, ça a l'air fou de dire ça, mais mourir en santé, ça ferait mon bonheur. Si jamais j'avais un autre diagnostic de cancer, là, qu'on m'annonçait ça dans les jours qui viennent, je me dirais, écoute Liette, tu as passé à travers une fois, tu es capable de passer à travers une autre fois. Fait que je me découragerais pas. Je me dis, j'ai été bien traitée, j'ai eu des bons soins. Fait que ma nature fait que je me dis, je m'en sortirai encore une fois. Après les 5 années là, qui viennent de se terminer, on voit la vie au jour le jour, on vit un jour à la fois. On apprécie les bons moments que la vie nous apporte et puis on essaie de tasser un peu les aléas de la vie qui peuvent arriver de côté. Mais en général, ma vue de la vie, là, ma vision de la vie à venir n'a pas vraiment changé. Je vis au jour le jour et j'apprécie tous les jours que je suis en vie. Les rêves de Monique, là, pour moi, ça a été une bonne chose. Premièrement, ça m'a donné l'occasion de passer du temps avec mon petit-fils et ma fille lors des défilés. Puis je trouve que c'est une belle façon de ramasser des fonds. Puis quand on pense à tout ce qu'elle fait puis où ça s'en va, c'est juste pour améliorer la santé des gens de Gatineau, puis l'hôpital aussi, de fournir de la nouvelle technologie. Fait que pour moi, les rêves de Monique, ça a été important dans ma vie. Puis ça m'a permis de rencontrer des gens qui passaient à travers la même chose que moi à ce moment-là. Bonjour, je me présente Anne-Marie. Je suis la fille de Liette Étier, qui a déjà été atteinte du cancer du sein. Je suis fière de ma mère parce que c'est jamais considéré comme étant une victime. Donc, pour moi, c'est un exemple exceptionnel d'une femme qui est résiliente, qui est honnête, autonome et respectée. Je lui dois beaucoup parce que, clairement, je suis la femme que je suis aujourd'hui grâce à ce qu'elle m'a transmis, en fait, de ce qu'elle est elle-même. Après avoir passé à travers la maladie, le cancer du sein, je dirais que ma mère l'a bien géré par elle-même. Alors, ça nous a plus ou moins affecté la famille. Elle allait à ses rendez-vous seule. Elle faisait tout par elle-même parce qu'elle ne voulait pas nous imposer sa maladie. La plus grande qualité de ma mère, je vous dirais que ma mère, elle a un arc-en-ciel de qualité. Si je devais en cibler une, c'est-à-dire, ça serait certainement son courage et sa détermination. Donc, pour moi, c'est une femme qui ne se laisse jamais abattre et qui est toujours dans le positivisme. Donc, pour moi, c'est clairement une de ses belles qualités.